Bienvenue sur la table ronde des métiers du bâtiment. Je suis Marine Castelin, chargée de relations entreprises au sein de la mission locale Vente Atlantique, qui a organisé ce salon avec la ville de Charlevoix. En 2 mots, la mission locale exerce une mission de service public de proximité. Notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion sociale. Notre mission locale couvre un territoire de 58 communes avec un siège qui est au Cap de l'Anne. Donc, l'objectif de cette table ronde aujourd'hui, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur les métiers du bâtiment et les formations, savoir les métiers en fonction dans le secteur. Donc, le chat est disponible. N'hésitez pas à discuter si vous voulez, à poser vos questions, nous y répondrons au fur et à mesure. Je vais vous laisser vous présenter chacune et chacun. Alors, Mathieu, peut-être, on connaît. Alors, bonjour à tous. Donc, Mathieu Joulin, je suis chargé de développement à la FFB. Donc, la FFB, c'est la Fédération française du bâtiment. Et là, pour représenter, défendre et conseiller les entreprises du bâtiment. Ensuite, monsieur Denis, je fais dans l'ordre des caméras. Ok. Monsieur Richard. Alors, il n'y a pas de souci, la confusion est très souvent faite. Donc, monsieur Denis Richard, artisan menuisier charpentier basé à l'île de l'Anne, artisan depuis le 2 avril 1992. Ok, merci. Élise. Bonjour, donc Élise Guillet, je fais partie de la CAPEB, donc organisation professionnelle pour les métiers du bâtiment, donc les métiers, l'artisanat du bâtiment. Donc je suis là pour vous présenter les métiers et la formation par le groupe. La CAPEB, dans son quotidien, elle défend et elle accompagne les entreprises dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Et elle a à cœur aussi de faire la promotion des métiers, de défendre les entreprises au niveau des structures, des pouvoirs publics, etc. Merci Élise. Monsieur Ridel. Nicolas Ridel, le directeur adjoint de la maison familiale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc centre situé sur le littoral vendéen, deux publics, le public apprenti pour les formations du bâtiment et puis le public également demandeur d'emploi, donc sous statut adulte. Et tout à l'heure, avec la collègue du BTP-CFA, on vous expliquera les différents dispositifs et les formations qui sont accessibles à partir de septembre prochain. Et bienvenue à tous. Merci. Madame Cavolo. Donc, bonjour, moi c'est Carole Cavolo. Donc, moi je suis développeuse d'apprentissage au BTP CFA Vendée. Donc, les métiers du bâtiment et de la piscine. Donc, comme à la MFR de Saint-Gilles, deux publics différents. Le public apprenti, les contrats pro et les demandeurs d'emploi. Voilà, moi, mon rôle est d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'une entreprise pour concrétiser un projet de formation en alternance. Merci Carole. Donc, nous allons commencer avec Mathieu et Élise. Donc, je vais commencer à partager le PowerPoint, Mathieu. Oui. Donc, c'est parti. Alors, je vais laisser Élise commencer. Tu peux passer. Alors, le bâtiment, donc on va d'abord vous présenter le secteur du bâtiment. Le bâtiment, donc, c'est la construction et la restauration et l'entretien d'édifices. Donc, que ce soit des maisons de particuliers ou du collectif, du tertiaire,
des monuments historiques. Voilà, la construction intervient dans tous les types de bâtiments. En France, elle représente presque 349 000 entreprises. Sur ces 349 000 entreprises, 327 000 sont des entreprises avec moins de 10 salariés. Et sur le territoire national, elle regroupe 1 500 000 emplois. Chaque année, on comptait à peu près 30 000 recrutements. Donc, pour remplacer suite à des départs à la retraite, suite à des reconversions, il y a besoin de renouveler chaque année. En Vendée, c'est le troisième secteur avec 18 000 emplois et environ 5 000 entreprises sont dans le bâtiment. Hein. Alors, sur les 5 000, il y en a presque les 2/3 qui sont des artisans seuls. Mais sur les 2000 emplois, donc les 2000 entreprises représentent 18 000 emplois. Principalement, en Vendée, on a des entreprises de moins de 10 salariés. C'est la typologie la plus importante d'entreprise. En termes de répartition, le corps de métier où il y a le plus de salariés sur le territoire, c'est les métiers du gros œuvre avec près de 6 000 salariés. Ensuite, on va retrouver les métiers du bois, les menuisiers, charpentiers, agenceurs. Puis ensuite, la plomberie, le chauffage et la couverture. Du coup, après, vous allez retrouver les métiers du métal, la peinture, etc. Hein. Donc, au global, 17 740 salariés précisément. On disait près de 18 000, on n'était pas trop loin. C'est un secteur qui est en plein développement, qui a besoin du coup, qui est vieillissant. Hein. Donc, chaque année, on a à peu près 2000 départs à la retraite sur le département, des départs qu'il faut renouveler. Et puis, un besoin important alors dans toutes les entreprises en ce moment, il y a du recrutement, il y a de l'embauche, mais principalement les métiers dits techniques comme la maçonnerie, la plomberie sont les métiers qui sont très recruteurs. Depuis quelques années, on a une stabilisation des équipes, des effectifs, voire même maintenant, il y a beaucoup de travail, donc besoin d'embaucher. Et c'est un secteur qui est impacté par les nouvelles réglementations énormes. Le métier de plombier n'est pas du tout le même qu'il y a 20 ans. Il y a besoin de renouveler sur les techniques et du coup s'adapter pour correspondre aux normes. Et dans les entreprises ont de plus en plus besoin, justement, pour accéder à ces nouvelles réglementations, de métiers comme des maîtreurs, comme des conducteurs de travaux, des techniciens en bureau d'études. Donc ça, c'est des nouveaux besoins. Je vais laisser Mathieu enchaîner sur les métiers. Oui, merci. Donc c'est vrai que dans le bâtiment, nous avons des emplois ouverts et de tout niveau. Ça va des compagnons, techniciens, ingénieurs qui travaillent en atelier, sur les chantiers ou au bureau. Et ce sont des métiers de contact. On est toujours soit en équipe, soit en relation avec des clients. Donc, il faut avoir une bonne relation individuelle. Le métier intègre également des technologies avancées pour le tir. Pourquoi? Parce que les Français passent 90% de leur temps dans un bâtiment. Et les Français souhaitent trouver des solutions de confort, de bien-être, et souhaitent avoir une qualité sanitaire irréprochable. Alors, nous avons des métiers qui prennent en compte l'environnement et le développement durable, comme les économies d'énergie par exemple, qui est un point essentiel aujourd'hui. Les bâtiments représentent en France près de la moitié des consommations d'énergie et le quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut savoir que le bâtiment est soumis à de nombreuses réglementations. Depuis quelques années, les réglementations s'intensifient, sont de plus en plus nombreuses. Nous avons la réglementation thermique 2012 qui, globalement, va vérifier l'étanchéité à l'air d'un bâtiment et sa consommation d'énergie, des règles d'accessibilité, des règles parasismiques de construction pour nous en Vendée. Donc voilà, toutes ces réglementations nous obligent à avoir plus de transversalité dans les métiers. On n'est plus un simple métier, il faut aussi connaître les métiers qui vont nous précéder ou nous suivre. Alors, quelle attitude doit-on avoir quand on s'adresse à une entreprise?
Alors déjà, on vous invite et on vous conseille d'aller à la rencontre des entreprises. N'hésitez pas à vous déplacer et aller voir les entreprises, les chefs d'entreprise, pour les solliciter, leur demander ne serait-ce que des conseils, ou éventuellement postuler en direct dans l'entreprise. Proposer éventuellement de faire des stages. Un stage en immersion, c'est le meilleur moyen de s'immerger dans le métier et de voir si c'est un métier qu'on est prêt à faire sur le long terme. Juste une seconde. Allez-y. Et juste quelque chose qui est primordial, et on a fait un petit peu là-dessus, c'est sur l'attitude et la présentation qu'on peut avoir quand on va en entreprise. Attention, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc la première impression, il faut qu'elle soit bonne. Donc ayez une tenue vestimentaire correcte, une attitude correcte, montrez votre dynamisme, évitez de venir avec un maquis ou une des fesses. Et voilà. Donc il faut montrer votre dynamisme. C'est voilà, c'est aussi physiquement. Ça, on voit votre motivation, votre comportement. Alors posez des questions, intéressez-vous à l'entreprise, au chef d'entreprise. Allez voir sur Internet le site. Vous aurez peut-être des éléments d'information sur le site Internet. Et puis, alors, quand on est au travail, attention au téléphone portable. On est tous pollués par les téléphones. Quand on est au travail, il faut savoir se détacher du téléphone. Il faut avoir un bon sens relationnel pour s'intégrer dans les équipes. Et puis, il faut être le plus polyvalent possible. Alors, le plus technicien et le plus polyvalent. Parce qu'en fait, effectivement, il faut encore anticiper les besoins de ses collègues et ses confrères sur les chantiers. Alors, on ne va pas passer tous les métiers du bâtiment, mais globalement, on a 4 grandes familles dans les métiers du bâtiment, dans le métier de la construction, les métiers de structure et gros œuvres. Donc, c'est tout ce qui va concerner la carcasse du bâtiment. Donc, ça va être les métiers du terrassement, de la maçonnerie, de la charpente, etc. Donc, c'est vraiment les métiers structuraux. Ensuite, les métiers de l'enveloppe extérieure, qui vont être les métiers plutôt de la couverture, des menuiseries, des enduits, de l'isolation thermique par l'extérieur. Les équipements techniques qui vont correspondre plus aux métiers d'électricien, plombier, chauffagiste. Donc là, qui intègrent beaucoup d'énergie renouvelable. Ce sont des évolutions de ces métiers. Et les métiers de l'aménagement et de la finition, où on va considérer plus les métiers de cloison sèche ou cloison humide, donc plâtrier, plaquiste, les métiers de la peinture, du carrelage, du revêtement de sol, etc. Je passe la main à Élise. Alors, dans les conditions de travail, c'est souvent des questions qu'on peut se poser. Dans le bâtiment, elles se sont nettement améliorées. Auparavant, on parlait de métiers pénibles, c'est plus le cas. Il y a de nombreux outils qui permettent de faciliter, d'éviter la pénibilité. On va d'abord avoir le corps pour protéger un maximum le salarié par des équipements de protection comme les casques, les gants, les lunettes. Maintenant, ça fait partie de la tenue type dans le bâtiment. On va aussi utiliser beaucoup les échafaudages, les harnais, les engins de chantier pour éviter la pénibilité. Voilà, on va faciliter le travail pour avoir les meilleures conditions possibles et pour avoir une santé la meilleure possible. En termes de féminisation, le bâtiment évolue très vite. Certains métiers se féminisent énormément. Je pense à la peinture, où en ce moment, les centres de formation vont aussi attester, mais il y a une part importante de femmes qui s'intègrent dans ces métiers. On va retrouver aussi les carreleurs, l'électricité. C'est des métiers où la féminisation est présente. C'est aussi bien sur des postes d'ouvriers, ça peut être de chef d'équipe, sur toutes les parties de la construction. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Si certaines femmes, ce n'est pas un point bloquant, et du coup, elles seront les bienvenues dans tous les métiers. Je vais laisser la parole à Mathieu pour choisir le bâtiment.
Voilà, alors, je suis dans le bâtiment, c'est quoi? C'est avoir un goût du terrain et pour la matière. Effectivement, on est constamment sur chantier, soit dans un chantier proche ou un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, on acquiert un vrai savoir-faire. On a un vrai savoir-faire entre les mains, c'est un travail qui est principalement manuel. Et donc, c'est très épanouissant de pouvoir faire des choses de ses mains et d'avoir une grande fierté de pouvoir passer devant des ouvrages et se dire qu'on a contribué à la réalisation de cet ouvrage. Avoir le sens du contact, on est souvent en équipe ou avec des confrères sur le chantier ou en discussion ou en rapport avec le client. Donc, voilà, il faut avoir le sens du contact, il faut aimer les gens. Être motivé, alors ça c'est vrai dans nos métiers, c'est vrai dans tous les métiers. On n'a fait que le rabâcher, il faut être motivé. Il faut aimer son métier. On peut être le meilleur ouvrier du monde, si on n'est pas motivé, on n'avancera pas plus vite. Donc la motivation, c'est hyper important. Soyez passionné et aimez votre métier, c'est toujours plus intéressant. Alors, être autonome et responsable de son travail, voilà, on n'est pas en usine, on n'a pas le chef derrière soi tout le temps, donc il faut savoir la tâche qu'on a réalisée. Si on le réalise correctement, il n'y a personne derrière nous qui vient nous dire c'est bien fait ou pas bien fait. On est responsable du chantier et le chantier doit toujours être bien réalisé. On ne fait jamais les mêmes choses. Alors, il y a une capacité d'adaptation. Même si on fait 10 fois les mêmes maisons, eh bien, on ne fait jamais la même chose. Parce qu'il y a toujours un environnement qui change, des conditions climatiques qui changent, des équipes qui changent. Voilà. Chaque chantier est un prototype. Il faut savoir s'adapter constamment. Et utiliser les nouvelles technologies. Les métiers évoluent, la réglementation évolue, on applique de plus en plus de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Donc, il faut se remettre au bout du jour constamment. Et on a des nouvelles technologies maintenant sur les chantiers. On a des tablettes numériques, on a la réalité augmentée, la réalité virtuelle pour pouvoir suivre les chantiers. On a de la maquette numérique. Voilà. Tout est mis à disposition pour avoir les meilleures conditions de travail, en termes de sécurité et en termes de nouvelles technologies. Alors, et je veux dire, le bâtiment, c'est aussi à prendre conscience que dans le salaire, on a des salaires qui sont très attractifs. Par rapport à d'autres corps de métier, un ouvrier du bâtiment qui est qualifié, il gagne très correctement bien de salaire. Donc, il y a une grille de salaire qui correspond à soit des diplômes, soit des compétences, et de l'autonomie et des prises de responsabilité. Plus on gagne en autonomie, plus on est responsable, et plus on peut attendre un salaire intéressant, plus élevé. À cela vont s'ajouter des primes de vacances ou des années d'intempéries. Vous savez que si jamais les conditions climatiques sont compliquées, l'employeur cotise à une caisse d'intempéries qui permet de dire on ne peut pas travailler. Tu rentres chez toi, mais tu seras malgré tout indemnisé pendant ce temps où tu vas rester chez toi. Donc ça, c'est possible aussi. Donc si les conditions climatiques sont trop compliquées, trop dangereuses, on a une solution de repli. Des horaires réguliers, on a cet avantage-là, nous, effectivement, de travailler sur des horaires réguliers. On n'a pas de travail d'équipe, on n'a pas de décalage d'horaire. Donc, ne serait-ce que pour les jeunes parents, pour la garde des enfants, c'est quand même un sacré avantage de savoir à quelle heure on embauche et à quelle heure on débauche. Il peut y avoir des compléments de rémunération, alors selon les entreprises, il peut y avoir des mutuelles d'entreprise, il peut y avoir des comités d'entreprise partagés, etc. Ou des primes d'intéressement, etc. Et puis, un bâtiment, ça offre des perspectives d'évolution à l'infini. À partir du moment où on est motivé, où on est intéressé par son métier, eh bien, on peut gravir des échelons et faire de la promotion en interne de l'entreprise. On peut commencer comme technicien sur chantier et passer chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, et pourquoi pas s'installer demain. La plupart de nos artisans, chefs d'entreprise, sont des personnes qui sont passées par le terrain, qui ont d'abord eu un CAP et puis qui ont commencé, qui se sont installés, qui ont eu un apprenti et qui ont grandi de cette manière. Mathieu, si je peux me permettre, sur la rémunération, c'est important de dire que c'est le cas aussi pour le contrat d'apprentissage. Dans les métiers du bâtiment, les apprentis sont mieux rémunérés sur les métiers du bâtiment que sur d'autres professions. Oui, alors c'est vrai que ça a été un souhait de la profession à l'époque de dire, voilà, si par rapport à d'autres secteurs d'activité,
le bâtiment est encore plus attrayant au niveau de la rémunération, également auprès des jeunes, effectivement. Et puis alors sur la partie formation, on voulait juste vous faire un petit focus là-dessus. Bon, il y a plusieurs types de formation. Il y a la formation initiale, en contrôle d'apprentissage, il y a la formation pour les personnes adultes. Juste, on voulait vous préciser, sur l'apprentissage, on est sur un taux de réussite qui doit être de 86% à peu près en effet l'examen, mais on voulait insister sur le fait que une personne qui est formée dans le bâtiment, 95% de ces candidats trouvent un emploi derrière. Ce qui veut dire que on vous encourage à avoir le diplôme, mais que même sans l'obtention d'un diplôme, on peut malgré tout trouver un emploi derrière. On a acquis des compétences, on va malgré tout, même si on n'a pas validé ces compétences, on va quand même pouvoir trouver un emploi et mettre un peu plus de temps pour acquérir ces compétences. Mais il y a de l'emploi derrière. Hein. Et vous avez différentes structures qui sont là pour vous accueillir. Et on a notamment le GEC BTP. Le GEC BTP, c'est le groupement d'employeurs pour l'insertion par la qualification pour un public d'adultes. Et sachez que quand vous êtes intégré dans la métier du bâtiment, vous avez la possibilité de vous former tout au long de votre carrière. Donc, n'hésitez pas à partager vos ambitions et votre souhait d'évolution auprès de votre dirigeant. Vos dirigeants ont la possibilité de vous envoyer une formation. Vous avez également un CPF qui permet de financer des formations d'évolution tout au long de votre carrière. Que ce soit des formations obligatoires ou des formations d'évolution. Alors, avant de passer le petit film, je passerai bien la main à M. Richard pour nous communiquer un petit peu de son parcours, de sa carrière et de ses attentes. Ok, merci. Alors, juste le son, il y a beaucoup d'écho. Je me demandais s'il ne faudrait pas baisser un petit peu votre son à vous chacun quand vous parlez, parce qu'on entend en fait la vidéo derrière. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être que chacun coupe son micro également. Oui. Ok. Bonjour. Alors oui, donc je me représente Denis Richard, artisan menuisier. Je vais vous évoquer mon parcours. J'ai commencé, on pourrait dire, ma vie professionnelle. Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle en 77, vous voyez, c'est pas hier, où j'ai fait ma formation au lycée Saint-Joseph à l'époque, à Fontenay-le-Comte, qui est devenu le lycée Notre-Dame. À la sortie de ces 2 ans de formation, j'ai eu mon BEP et CAP, et j'ai trouvé du travail aussitôt. Donc, ce que vient de dire Mathieu, réel, j'ai bien trouvé du travail aussitôt. J'avais un contrat de 3 mois dans une entreprise qui faisait plutôt de l'aménagement de cuisine aménagée. Excusez-moi, Monsieur Richard, on nous dit qu'on n'entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez vous reculer un petit peu? Tout à l'heure, ça marchait mieux quand vous étiez un peu plus loin. Ce que je propose aussi, l'image n'est peut-être pas essentielle, je peux peut-être aussi couper ma caméra. Si vous voulez, mais tout à l'heure, ça n'a pas fait de changement. Alors, ok, est-ce que vous m'entendez mieux? Elle est un peu plus loin encore. Ok, vous m'entendez là? Ouais, c'est mieux. Ok, bien. Donc, suite à ce contrat de 3 mois, j'ai retrouvé du travail aussitôt après dans une entreprise du bâtiment, menuiserie du bâtiment. Et effectivement, ma formation au lycée n'a pas été un handicap. J'ai gardé ma motivation, mais c'est vrai que j'ai dû apprendre beaucoup de choses, des spécificités du bâtiment. Bon, je suis resté 6 ans dans cette entreprise et ça s'est très très bien passé. Et j'ai eu une opportunité. Alors, je vais citer le nom d'entreprise puisque au final, on peut dire, je suis allé dans l'entreprise Beneteau, Saint-Hilaire-d'Orier, qui fabrique des bateaux que tout le monde connaît, hein, mondialement connu. On pourrait se dire, on rentre dans une usine, mais j'ai intégré le pôle menuiserie et j'ai appris énormément de choses. Je cite souvent cette anecdote, j'ai terminé au prototype chez Beneteau
Et j'étais moins gros que je suis à l'époque et j'avais un challenge qu'on m'avait proposé. C'était, je m'occupais de la mise en production de toute la partie menuiserie de nouveaux bateaux. Et pendant ces 3 premiers mois, j'ai perdu 6 kilos. Mais j'avais à cœur de réussir mon challenge. Et ce que j'ai réussi, qui s'est bien passé. Sans doute, avec ce parcours-là, je me suis interrogé. Et au final, j'ai fini par m'installer, comme je l'ai dit au tout début, le 2 avril 1992, donc 29 ans exactement. Et j'ai commencé, mon profil était plutôt dans ce que j'avais eu en expérience, donc j'ai plutôt commencé en agencement, mais j'avais de l'expérience en menuiserie du bâtiment, donc je faisais un peu les deux. Et au fil de l'eau, alors grâce à la CAPEB, j'ai suivi des formations notamment pour les calculs de charpente, parce que ça a été dit dans le diapositif d'avant, les métiers sont techniques, quand on fait partie de la structure, on ne fait pas n'importe quoi. Donc je ne me voyais pas faire n'importe quoi. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai refait une formation quelques années plus tard, qui est le MBOC, donc Maison Bois Outils Concept, avec les compagnons du devoir à Angers. Voilà, pour vous dire l'évolution, même au sein, quand on est chef d'entreprise, finalement, on a besoin de formation, on a besoin de, et on se forme en continu, les métiers évoluent, c'est une réalité. Aujourd'hui, ceci dit, nous sommes en recherche, ça a été dit aussi dans le... Nous sommes à la recherche de salariés. Ce que l'on demande aujourd'hui, alors pour nous proprement d'entreprise aujourd'hui, on demanderait plutôt un profil autonome. Ça a été dit, ça a été bien expliqué dans les diapositives d'avant. Seulement, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y a peut-être de plus facile à trouver. Mon profil que je vous ai expliqué, nous pouvons accepter quelqu'un qui a certaines formations, a des qualités. Je vois qu'autour de la table, il y a les centres de formation qui aujourd'hui se sont adaptés aussi, qui proposent de la formation courte, je pense qu'ils en parleront aussi. Donc on peut aussi trouver ça. Le plus important, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est la motivation. Quelqu'un qui est motivé et qui a l'envie, pour moi, ne peut que réussir. Ce qu'il y a d'important, je trouve, c'est que il a été dit aussi de proposer, de faire des stages. Et ça me paraît bien. Le plus important aussi, pour conserver cette motivation, c'est que il faut bien s'assurer que ce que l'on a décidé de faire dans son métier corresponde à nos envies. Parce que ça peut être un constat d'échec. Ah oui, mais c'est pas ça que je voulais faire, je ne vois pas. Les points qui ont été dits sont réels, la relation avec la clientèle, l'envie de faire le travail et de bien le faire. Je dis toujours, on facture, on prend de l'argent à nos clients, mais au final, le prix, il s'effacera à partir du moment où il y a la qualité et le service rendu. Et c'est ça que l'on doit. Et c'est pour moi une grande motivation lorsque je dis toujours ça à mes salariés, lorsque vous fermez la porte de la maison, les gens se disent, OK, j'ai peut-être payé, mais par contre, c'est un professionnel qui est chez moi. Et ça, c'est gratifiant, très gratifiant. Voilà. Alors, Monsieur Pierre, on a une question. On a une question. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour travailler dans le secteur du bâtiment selon vous? Alors, je vais parler pour mon métier. Nous, je ne dis pas que c'est un critère essentiel. Mais par contre, quelqu'un qui est bon en maths dans nos métiers de la menuiserie et de la charpente, c'est certainement un facteur de réussite par rapport à ça. On a toujours des choses à calculer. Par contre,
je ne sais pas si les mathématiques de l'école, je veux dire, où on fait des équations, on retrouve ça en charpente. Par contre, il y a des maths certainement bien plus simples que l'on applique au quotidien et qui sont plus naturelles, sans doute. Est-ce que les centres de formation veulent rajouter quelque chose sur cette question? Moi, je veux bien compléter. C'est important dans nos métiers du bâtiment d'avoir des gens qui ont la tête bien faite. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est sur un métier manuel, les mains sont commandées par le cerveau. Et donc, il faut quand même avoir une base suffisante, mais pas d'inquiétude, tous les profils sont possibles dans nos métiers parce que ce soit du CAP jusqu'aux formations supérieures, il y a de toute façon toujours de l'enseignement général dans les enseignements. Et nos enseignements vont être liés aussi à la profession. C'est-à-dire que pour répondre à M. Richard, on a dans nos pédagogies, on va adapter les enseignements à la pratique du métier. Et à chaque fois, on va essayer de faire référence aux besoins. Les mathématiques, finalement, ce sont des outils qui vont servir à la profession. Et quand on prend des exemples, on essaye toujours de prendre des exemples pour montrer que les mathématiques, c'est une application d'un outil quand on a besoin sur le chantier. Par exemple, Pythagore, eh bien, Pythagore, pour un maçon, on va utiliser Pythagore. On ne l'appelle pas Pythagore, évidemment, sur les chantiers. Mais malgré tout, on fait une application régulière du théorème de Pythagore quand on fait une implantation de maison. On l'appelle 3, 4, 5, simplement sur le chantier, mais c'est réellement des mathématiques appliquées au métier du bâtiment. Pour le français, là aussi, les métiers du bâtiment, on est en relation directe avec la clientèle. Et donc, c'est important d'être en capacité d'expliquer son métier, d'être en capacité de lire une fiche technique, d'être en capacité de convaincre un client. Et là, on est sur des exercices pratiques. Et dans nos centres de formation, quels que soient les centres de formation, on a adapté nos pédagogies pour être au plus près du terrain, au plus près des besoins des professionnels. Et on forme des apprentis ou on forme des stagiaires ou des salariés en formation. Et si nos pédagogies n'étaient pas adaptées, je pense qu'ils nous le diraient. Aujourd'hui, on a une relation directe avec nos apprentis. Ils sont en capacité de s'exprimer. Et vraiment, nos pédagogies ont évolué. Et les mathématiques, certes, c'est important. Mais je dirais, le français, c'est important. Avoir une bonne culture générale, c'est aussi important. Parce qu'on propose des filières de formation. On peut commencer par un CAP pour obtenir une base bâtiment, poursuivre sur du BP, du bac, du BTS, licence pro, des masters. Bref, les métiers du bâtiment aujourd'hui, on a besoin de techniciens qui soient en capacité de réfléchir, de se projeter, de convaincre une clientèle, de faire des calculs, effectivement, pour ceux qui prendront des responsabilités de conception. Voilà, mais on a besoin de tout le monde, même y compris des jeunes qui, au départ, se sentent un peu en difficulté sur l'enseignement général. On va les accompagner. Et il y aura de toute façon une marge de progression pour chacun. Voilà, pour compléter un petit peu ce que M. Richard pouvait dire sur les besoins en enseignement général. Merci. Monsieur Richard, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, ça a été très bien expliqué aussi pour l'histoire de la question des maths. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser des questions, même plus tard, on y reviendra. Est-ce que Mathieu, on continue avec le PowerPoint? Oui, on va passer la petite vidéo pour faire la transition entre les métiers du bâtiment et puis la partie des organismes de formation, si tu veux bien. Ok. Alors, est-ce qu'on laisse la place du coup au centre de formation? Oui. Je vous laisse partager vos formations. On a parlé aussi un petit peu d'apprentissage tout à l'heure. Vous pouvez compléter un petit peu. Bien sûr. Moi, je vais déjà rebondir sur. Il y a eu pas mal de choses déjà d'évoquer. Je vais rebondir un petit peu dessus. Moi, mon intervention, elle est principalement sur l'accompagnement des jeunes ou des moins jeunes, du coup, dans leur recherche d'une entreprise pour intégrer nos formations qui sont en alternance. Peu importe le format, il y a toujours un moment
où ils devront se rendre soit sous forme de stage, soit sous forme de contrat d'apprentissage en entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a déjà évoqué des choses. Mathieu Joulin a parlé de la motivation. C'est quelque chose d'essentiel parce que toutes les entreprises nous demandent des candidats motivés. Donc, après, la difficulté, c'est parfois, quand on est jeune, quand on a 15, 16 ans ou même plus, de montrer qu'on est motivé. Donc, c'est forcément dans sa façon d'être, mais aussi dans le fait de poser des questions. On a déjà évoqué ça. Et c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui revient très, très régulièrement de la part des entreprises. Ce qu'ils cherchent, c'est des personnes motivées. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on constate que malgré les conditions sanitaires qui ont paralysé la France, les métiers du bâtiment sont présents, il y a du travail. On n'a jamais eu autant de propositions de la part des entreprises pour accueillir des jeunes en formation. Pour autant, comme on évoquait tout à l'heure, ils ont envie d'avoir des jeunes qui sont motivés. Ils n'ont pas envie d'accueillir n'importe qui dans leurs entreprises. Il y a des équipes qui sont en place, qui fonctionnent. Il ne faut pas qu'un élément supplémentaire qui intègre l'entreprise vienne déséquilibrer cet équilibre. Donc, ce qu'attendent effectivement les entreprises, c'est d'avoir des jeunes motivés, des jeunes qui s'investissent dans leur formation. On l'a évoqué, hein, bien sûr, on va apprendre un métier, mais il y a aussi de l'enseignement général, bien sûr, orienté vers la partie professionnelle, mais il faut avoir conscience de ça, qu'il y aura des maths, qu'il y aura du français, qu'il y aura des sciences, qu'il y aura de l'histoire géo. On prépare à des diplômes de l'éducation nationale, donc toutes ces matières sont importantes, même si on sait que les jeunes qui choisissent généralement la voie de l'apprentissage le font parce que ils ont envie de passer beaucoup de temps en entreprise et de sortir du cadre scolaire, je dirais, classique. Mais malgré tout, ces matières, elles sont présentes. Je rebondis aussi sur la féminisation de nos métiers. C'est vrai, Elise t'en a parlé en peinture. C'est à peu près la moitié de nos effectifs. Hein, au niveau de la peinture, ça a évolué depuis de nombreuses années. Ça a continué à évoluer. Et on retrouve des femmes en ébénisterie, en menuiserie, en électricité. C'est un petit peu moins vrai sur la maçonnerie gros œuvre, mais on en retrouve aussi sur le carrelage, qui est un métier malgré tout physique. Hein, mais voilà, nos entreprises ne sont pas fermées à l'accueil des femmes dans les métiers du bâtiment. Pour en revenir un petit peu sur la recherche de l'entreprise, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que même si on a beaucoup d'offres, même s'il y a beaucoup de possibilités, ça ne tombera pas du ciel. Ça va demander forcément l'investissement du candidat. Moi, je reçois régulièrement des candidats qui me disent « je ne trouve pas de patron ». Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une recherche d'emploi. Il faut faire un CV, il faut faire une lettre de motivation, ça se prépare. On ne se présente pas à n'importe quel moment auprès des entreprises. C'est vrai qu'on le disait qu'on a beaucoup d'artisans qui sont seuls parmi nos entreprises ou des petites entreprises. C'est certain que ces entreprises-là sont sur les chantiers et n'ont pas forcément de secrétaire. Donc, s'il faut se présenter à l'entreprise, ça sera plutôt le matin de bonne heure ou le soir. Et c'est vrai que nos entreprises ne sont pas ouvertes le week-end, hein, contrairement à des commerces. Donc, s'il faut s'investir, c'est le soir en sortant de l'école, il va falloir se déplacer dans les entreprises. Et moi, ce que j'entends très régulièrement, les artisans ont envie de rencontrer les jeunes. J'ai envie de dire aux parents, c'est bien d'être le coach de son enfant dans sa recherche, de le conseiller dans sa recherche d'une entreprise, mais c'est important de lui permettre de s'investir lui-même dans sa recherche. J'ai beaucoup d'entreprises qui me disent, si ce n'est pas le jeune qui se présente à moi, ce sera non. Parce que c'est leur premier critère de sélection. C'est la première manière de montrer aussi qu'on est motivé pour retrouver un employeur pour suivre sa formation. Donc, voilà pour ces éléments-là. On a parlé aussi du stage. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Sur un recrutement, le stage va permettre encore une fois de montrer sa motivation, mais on est aussi sur de l'humain. Donc, c'est vrai qu'on s'entend avec des personnes, on s'entend moins bien avec d'autres. Donc, c'est vrai de passer du temps en entreprise, ça va permettre à la fois au chef d'entreprise ou au futur maître d'apprentissage de voir si ça colle avec le jeune. Et ça va permettre aux jeunes aussi de voir s'ils se sentent bien dans cette entreprise. Parce qu'ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Ils vont passer plus de temps ensemble qu'avec leur famille. Donc, c'est important que ça matche entre les personnes, tout simplement. Et plus on va multiplier les stages, plus on va pouvoir enrichir son CV et expliquer aux entreprises mais pourquoi on a choisi ce métier-là et pas un autre.
Et ça, c'est l'une des premières questions qu'un chef d'entreprise va poser à un jeune. Ben, pourquoi tu veux faire ce métier? Et la réponse, elle n'est pas facile. Alors, si en plus on n'a pas fait de stage, ben, ça va être d'autant plus compliqué d'y répondre. Donc, voilà, puis le jeune, plus il va faire de stage, plus il va se rendre compte que pour un même métier, la réalité sera très différente d'une entreprise à l'autre. Je prends l'exemple de la menuiserie pour rebondir sur l'activité de Monsieur Richard. C'est vrai qu'il y a des entreprises où ils vont être plutôt sur le terrain à faire de la pose de menuiserie. Il y en a d'autres qui vont faire plutôt du travail en atelier. Il y a des entreprises où ils vont être par équipe. Il y a des entreprises où ils vont être tout seuls avec le patron. L'organisation aussi de l'entreprise va être différente. Donc, c'est vrai que le ressenti du jeune peut être très différent d'une entreprise à l'autre. Il va apprécier le métier dans une entreprise, peut-être moins dans une autre. Donc, ça va peut-être le guider pour déterminer un diplôme, parce qu'en menuiserie, il y a une palette de diplômes qui est importante. On a parlé de la charpente, mais il y a aussi la menuiserie pose, il y a la menuiserie fabrication. Donc, ça va permettre ces stages de déterminer les métiers du bois, pourquoi pas, mais quel diplôme je souhaite préparer. Parce que ça aussi, c'est important. Donc, voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher des centres de formation, parce qu'on est là pour vous conseiller dans votre recherche. Et on est aussi là pour vous faire part des remontées qu'on a des entreprises, des offres d'apprentissage qu'on a à notre disposition. C'est vrai que ça simplifie un petit peu la démarche de savoir si on démarche telle ou telle entreprise, qu'elles sont déjà dans la dynamique d'accueillir un jeune à la rentrée. Hein, mais pour autant, je pense que l'essentiel, c'est de multiplier les démarches et puis de faire ces démarches dans un rayon géographique raisonnable autour de son domicile, parce qu'il ne faut pas oublier que le jeune devra faire le trajet tous les jours. Donc, parfois, une première intention, on dit peu importe, hein, je le ferai. Mais quand arrive l'hiver et puis un petit peu la lassitude et puis la fatigue, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on intègre une formation en apprentissage, on devient salarié d'entreprise, donc le rythme change par rapport à ce qu'on a pu connaître au collège ou au lycée. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Donc, si on rajoute un nombre de kilomètres trop important, ça va rajouter à la fatigue. Quand je dis qu'on devient salarié d'entreprise, ça veut dire, bien entendu, qu'on va être actif sur le chantier toute la journée, mais aussi qu'on va perdre le bénéfice de ses vacances scolaires. Et ça, c'est un point à prendre en considération, parce que la première année, notamment, forcément, il y a une fatigue qui s'installe, mais ça, c'est bien normal. Il faut tant que le jeune prenne le rythme. Et puis, ils sont souvent en pleine croissance. Donc, tout ça, ça va prendre aussi en considération quand on fait le choix de l'apprentissage. Tous les jeunes ne sont pas prêts à intégrer une formation en alternance en sortie de troisième, mais ça peut se faire à n'importe quelle étape du cursus de formation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nicolas? Il y avait juste une question. Comment se passe l'inscription au CFA pour un jeune qui recherche un apprentissage mais qui n'a pas encore trouvé d'employeur? Alors moi, je conseille déjà de faire l'inscription même avant de commencer à chercher, parce qu'on est là pour vous conseiller, pour vous mettre à disposition des listes d'entreprises. Donc, n'hésitez pas à n'importe quel moment, vous nous contactez. Alors, Nicolas pourra expliquer par rapport à la MFR, mais nous, ça peut se faire par téléphone. Sur notre site internet, il y a des dossiers qui sont téléchargeables, donc ça peut se faire de la manière la plus facile pour le candidat. Ça peut se faire également par mail. Hein. Pour la MFR, c'est pareil? Alors, en ce qui concerne le réseau des MFR, puisque là, donc pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais je pense que pour Talmont-Saint-Hilaire, ce sera également la même chose. Il y a la possibilité, effectivement, de prendre rendez-vous directement sur nos sites, de nous appeler par téléphone. Alors, on peut faire des entretiens individuels, c'est-à-dire que nous, on reçoit les familles et les demandeurs. On le fait les samedis matins, par exemple, parce qu'on sait que ça peut faciliter les inscriptions et ce qui nous semble intéressant quand même de garder un lien physique et donc de pouvoir proposer des visites. Donc, on le fait en proposant les samedis matins. Donc, il suffit simplement de nous appeler ou de cliquer sur les liens sur nos sites. Hein. Vous avez de toute façon les différents sites qui apparaissent sur ce diaporama et puis sur les réseaux sociaux également. Donc, voilà, c'est très simple. Je souscris complètement à ce qu'a dit Carole sur l'apprentissage. Je ne sais pas si, Carole, tu avais d'autres éléments à compléter ou si je prenais la parole. Non, vas-y, je t'en prie.
Donc sur l'apprentissage, voilà, je suis exactement on est tous dans la même démarche, hein, c'est-à-dire d'accompagner des jeunes de 15 ans jusqu'à 30 ans, puisque l'apprentissage désormais c'est jusqu'à 30 ans, d'indiquer qu'effectivement à partir du moment où un jeune ou un moins jeune d'ailleurs, puisque dans nos différents centres de formation, on accueille un public apprenti, mais on accueille également un public de stagiaires, de demandeurs d'emploi ou de salariés en formation. On a appris dans nos centres de formation à utiliser les différents dispositifs de formation, les différents financements pour permettre de former le plus grand nombre dans nos métiers du bâtiment. C'est vraiment important de dire que dans nos métiers, on a des besoins très importants de main-d'œuvre qualifiée. Il y a, comme l'a dit Mathieu et Élise, il va y avoir aussi des départs à la retraite importants. Et donc, il nous faut remplacer cette génération qui part par des jeunes rentrants. Et il faut, pour rentrer sur ces métiers, se former. On est sur des métiers techniques, des métiers qui ont évolué beaucoup. Et dans nos centres de formation, on s'est adapté justement à ces évolutions techniques pour être au plus près des réalités du terrain. Donc vraiment, je redis, la motivation, à partir du moment où quelqu'un est motivé pour un des métiers du bâtiment, il trouvera forcément une place dans un centre de formation. Dans nos centres de formation, on ne fait pas de sélection. L'important, c'est de former tous ceux qui le souhaitent, y compris des jeunes qui au départ auraient quelques difficultés, mais on va les accompagner à partir du moment où il y a une vraie motivation pour le métier. Donc ça, c'est un élément sur lequel je suis complètement d'accord avec tous les intervenants. La motivation, c'est l'élément primordial. Ensuite, on va proposer des dispositifs qui vont être individualisés. Alors, Carole a parlé des contrats d'apprentissage qui peuvent se faire sur 2 ans, sur 3 ans, mais on a aussi des dispositifs qui permettent d'accompagner sur des dispositifs beaucoup plus courts. Par exemple, c'est ce qu'on appelle le visa métier, ce qui permet de former des stagiaires sur des métiers en tension dans les métiers du bâtiment, et que ce soit le BTP, CFA ou la maison familiale, on est dans le même groupement et proposer des formations en commun. Et là, à partir de 16 ans, même si on encourage plutôt une entrée sur ces dispositifs à partir de 18 ans, parce que le dispositif à partir de 16 ans, c'est plutôt l'apprentissage. Mais malgré tout, à partir de 16 ans, on peut rentrer en tant que demandeur d'emploi, inscrit au Pôle emploi, accompagné par la mission locale ou un conseiller Pôle emploi. On peut rentrer sur des dispositifs de formation. Là, ce sont souvent des formations plus courtes, sur 8 mois ou 9 mois, qui visent à des qualifications professionnelles, que ce soit des diplômes éducation nationale, type CAP, ou des bacs professionnels, mais également sur des CQP ou des titres professionnels. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a un projet de formation, il faut qu'il s'adresse à l'un des centres de formation autour de la table et on travaillera avec eux sur des projets individualisés. C'est vraiment important de dire que désormais, on ne fait plus de la formation standard, mais vraiment des formations qui sont individualisées, qui prennent en compte les prérequis des candidats. On a des fois des candidats qui sont dispensés de l'enseignement général lorsqu'ils ont déjà des diplômes équivalents ou supérieurs au titre qu'ils vont préparer ou au diplôme qu'ils vont préparer. On a déjà parfois des candidats qui ont des compétences dans le bâtiment et auquel cas on va leur proposer un diplôme connexe, c'est-à-dire un diplôme où ils vont avoir une dispense d'un certain nombre de modules de formation. On a parfois des financements qui peuvent être complémentaires pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc vraiment, il y a ces parcours individualisés qui seront proposés, des dispositifs de formation qui existent aujourd'hui, les aides à l'apprentissage qui ont été renouvelées et qui permettent aux entreprises d'accompagner dans de bonnes conditions financières aussi des apprentis. Bref, je pense qu'on est là sur un moment où il y a des besoins en entreprise, il y a des dispositifs qui existent, des centres de formation qui sont performants et qui sont adaptés et qui sont en relation avec les entreprises, des organisations professionnelles qui aussi font la promotion des métiers. Bref, un candidat motivé pour les métiers trouvera forcément sa voie et s'épanouira dans des métiers qui sont vraiment très intéressants. On a des métiers techniques, on a des métiers en relation avec la clientèle, on a des formations qui sont aujourd'hui innovantes, avec des matériaux qui sont vraiment performants. On est dans aussi une prise en compte des données environnementales. Nos formations intègrent tout ça sur les réglementations, mais aussi sur la prise en compte des clients qui aujourd'hui s'appuient sur des attentes en matière de construction plus respectables de l'environnement.
enfin voilà, on est tous passionnés par ce que l'on fait et on attend des jeunes passionnés et c'est ce qui fait la richesse de nos métiers. On est dans des métiers de rencontre où notre travail, c'est justement de mettre en relation les entreprises, les jeunes, les familles, mais quand je dis les jeunes, c'est aussi les adultes en formation. Et on forme aussi dans nos centres de formation des salariés sur des montées en compétences parce qu'on sait très bien qu'il faut se former tout le long de sa vie. Et aujourd'hui, on accueille dans nos centres des salariés qui vont faire des formations sur une semaine, sur 15 jours ou parfois sur des cycles un peu plus longs pour des montées en compétences qui permettent d'évoluer dans les entreprises, de prendre des responsabilités. Et M. Richard, qui est passé par là, en a témoigné tout à l'heure, il y a des vraies opportunités dans nos métiers de reprise d'activité, de reprise d'entreprise, de création d'entreprise, et de quoi se faire vraiment plaisir, de vivre très bien de nos métiers et en même temps, de continuer à se former tout le long de sa vie. Voilà, donc je ne vais pas décrire toutes les activités qui sont faites dans nos centres de formation. Vous les retrouverez, le détail des fiches formation sur nos sites, que ce soit sur la maçonnerie, la peinture, la maintenance, l'économie de la construction, en ce qui nous concerne, ou la menuiserie pour Talmont. Vous avez toutes les informations. Donc voilà, si vous voulez venir à notre rencontre, il suffit de cliquer sur les liens, de prendre rendez-vous, de nous appeler. Et en ce qui nous concerne, on peut vous recevoir les samedis matins, si vous le souhaitez, en entretien individuel avec une visite du centre. On le fait de manière quasi privatisée puisque désormais, la réglementation est plus stricte avec la Covid et on va devoir s'adapter là aussi comme les entreprises. Et on continue de faire du travail en distanciel, par exemple, parce que, évidemment, c'est un peu plus compliqué avec les fermetures annoncées des écoles. Donc, on continue malgré tout la continuité pédagogique. On continue d'accueillir les jeunes, les adultes, pardon, en formation. Et puis, on fait de la formation à distance. Aujourd'hui, on sait faire. Nos métiers du bâtiment se sont adaptés et les centres de formation se sont également adaptés à ces situations sanitaires qui, malgré tout, complexifient un peu la vie de tout le monde. Si je peux me permettre de ponctuer, Nicolas, je voulais juste repréciser que l'apprentissage aujourd'hui, c'est jusqu'à 30 ans. Hein, donc, c'est important de le préciser. Et puis, juste un dernier petit point, vous dire qu'il y a des métiers chez nous qui sont en tension, donc où il est encore plus facile de trouver un maître d'apprentissage. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner un petit peu sur les métiers, même si tous les métiers du bâtiment aujourd'hui sont en recherche d'apprentis, de salariés. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait une entreprise qui vienne me contacter pour me demander des salariés ou des apprentis. Et particulièrement sur le domaine de la maçonnerie et de la plomberie chauffage, nous concernant, il y a des besoins, donc il ne faut pas hésiter. Oui, je suis désolée, j'ai un peu de public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les métiers? Est-ce qu'il y a des métiers en particulier? Oui, mais ce que je disais, la maçonnerie et la plomberie chauffage nous concernant, c'est les secteurs où on a le plus de demandes de la part des entreprises, pas forcément de la part des jeunes. Je pense que j'ai des maçons qui me contactent tous les jours. La même chose pour les plombiers chauffagistes. Donc, j'ai tendance à dire aux jeunes, il faut s'investir pour trouver une entreprise. Ça ne vous tombera pas du ciel. Sur ces métiers-là, peut-être que si, quand même. Oui, je rejoins moi ce que dit Carole. C'est vrai que sur la maçonnerie, on a beaucoup de demandes et on a quand même un réseau d'artisans et de chefs d'entreprise, et ce qui rend quand même beaucoup plus simple la recherche du maître d'apprentissage pour un jeune qui n'a pas la mobilité évidemment d'un adulte. Et là, je rejoins ce que dit Carole sur il faut essayer de trouver un maître d'apprentissage à 10 km à la ronde parce que évidemment là, on est sur des périodes d'été, de printemps et d'été où c'est plus facile de se déplacer, mais en hiver, la sécurité, c'est quand même primordial. Donc, éviter d'avoir des déplacements la nuit avec les scooters. Donc, il faut choisir quand même des entreprises qui sont à proximité. C'est la chance que l'on a en Vendée, c'est qu'on a un tissu d'entreprises qui croient en l'apprentissage, qui croient en la formation. Et avec l'accompagnement des centres de formation, vous trouverez forcément, si vous êtes motivé, si vous montrez cette motivation, un maître d'apprentissage ou alors un employeur, parce qu'on n'a pas parlé également des contrats de professionnalisation, mais on a aussi la possibilité, quand on a plus de 30 ans, de se former via la signature d'un contrat de professionnalisation. Donc, ne vous arrêtez pas à l'âge,
à chaque fois, on essaye d'apporter dans nos centres de formation une réponse individualisée en fonction de l'âge, en fonction des prérequis, en fonction de vos motivations. Mais la maçonnerie, je rejoins, la maçonnerie voilà, recrute beaucoup. La peinture recrute également et je rejoins aussi sur la partie féminisation où là aujourd'hui plus de 50% effectivement des effectifs sont des jeunes femmes. Donc c'est bien, ça a apporté aussi une évolution dans le métier et notamment sur par exemple la taille des contenants, sur le poids des matériaux utilisés. Eh bien, les fournisseurs ont adapté finalement les matériaux et les produits aux femmes. Et donc, ça a servi tout le monde. C'est-à-dire que les hommes qui travaillent aujourd'hui dans les métiers du bâtiment peuvent bénéficier de meilleures conditions de travail parce que les femmes ont intégré nos métiers. Et on voit bien, la mixité, c'est vraiment une valeur qu'il faut développer dans nos métiers et ça apporte vraiment une plus-value. Sur l'économie de la construction, là aussi, c'est des filières de formation qui recrutent. C'est tout ce qui va être la partie conception, à partir de dessins, de chiffrer les besoins. Parce qu'avant de produire, avant d'être en production, eh bien, il faut quand même concevoir, il faut chiffrer, il faut rencontrer les clients. Et ça, c'est un travail qui est aussi très intéressant, très technique. Et dans nos centres de formation, l'économie de la construction, c'est une filière qui est en plein développement. La maintenance de bâtiments également, qui s'adresse peut-être à un autre public et puis qui concerne davantage peut-être les collectivités. Voilà, moi je pense que tous les secteurs du bâtiment aujourd'hui sont intéressants et certains sont évidemment plus recruteurs que d'autres, mais ne vous arrêtez pas à la première difficulté. Si vous êtes motivé pour un métier, voilà, persévérez et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Je confirme, moi, du coup, de notre côté, en tant qu'organisation professionnelle, on est en relation tous les jours avec des entreprises. En ce moment, je dirais même pas qu'il y a des corps des métiers particuliers. Tout le monde est en train de chercher et a besoin, en fait, puisqu'il y a du travail, puisqu'il y a toujours dans la vie d'une entreprise des départs pour des raisons X ou Y. Mais du coup, il y a beaucoup de besoins en ce moment. Et effectivement, sur les métiers comme la maçonnerie, la menuiserie également, tous les métiers. Un plombier, j'en parle même pas. Là, c'est même impossible. Si je peux me permettre, Élise, en menuiserie, on a des demandes d'entreprise, bien sûr, mais par contre, à contrario, on a beaucoup de candidats. C'est un métier qui est un peu à la mode, on ne sait pas pourquoi. Donc, forcément, là, il va falloir d'autant plus montrer sa motivation parce que les candidats vont se faire concurrence mutuellement en entreprise. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de nos métiers, il y a des besoins. Merci. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'aide de l'État par rapport à l'apprentissage? Il y a l'aide qui a été mise en place l'année dernière. Elle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, c'est une aide sans conditions particulières de 3 000 € pour l'accueil d'un apprenti mineur et de, je dis des bêtises, 5 000 €. 5 000 € pour un apprenti mineur et 8 000 € pour l'accueil d'un apprenti majeur. Donc, les entreprises n'ont pas de démarche particulière à faire. C'est au moment de la validation de leur contrat par l'OPCO que cette prime va être mise en place. Ils l'apercevront mensuellement pendant toute la durée du contrat sur la première année de formation. Donc, ça peut être un argument pour les jeunes pour aller démarcher les entreprises. Certaines entreprises sont au fait parce qu'elles ont déjà eu l'opportunité d'accueillir un apprenti l'année passée, mais ce n'est pas forcément le cas pour celles qu'on n'a pas pris l'année dernière. Voilà, c'est exactement ça. N'hésitez pas à en parler à l'entreprise. Ça peut être, enfin, vous êtes salarié à moindre coût pour eux. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc oui, n'hésitez pas à aller voir sur le site Un Jeune, une solution où tout est redit. Est-ce que vous vouliez ajouter d'autres points? Je voulais juste répondre à la question. On nous posait la question et en ébénisterie. Donc ça, c'est une formation que l'on propose. Donc l'ébénisterie, il ne faut pas oublier que c'est de l'artisanat d'art, c'est une activité quand même de niche. Aujourd'hui, on va plus s'acheter ces meubles comme chez Ikea que chez un ébéniste. Donc, ça touche un petit nombre d'entreprises.
malgré tout, il y a toujours des entreprises qui ont un savoir-faire et qui continuent à le pratiquer. Mais il faut avoir conscience qu'il y a peu d'entreprises qui font de l'ébénisterie pure. Elles se sont plutôt orientées vers de l'agencement. On a quelques entreprises dans le naval qui prennent des ébénistes aussi pour l'agencement intérieur des bateaux. Néanmoins, ce sont des formations qui touchent peu d'entreprises et à contrario, là encore une fois, les métiers du bois attirent et du coup, on a beaucoup de candidats. Donc, il faut s'attendre qu'en voulant intégrer cette formation-là, que ça va être difficile de trouver un maître d'apprentissage. Il va vraiment falloir montrer sa motivation. J'ai beaucoup de candidats sur ce secteur d'activité de personnes en reconversion qui ont déjà eu une vie professionnelle et qui veulent se reconvertir dans ce métier-là. Ce qui est indispensable, encore une fois, c'est d'aller faire un stage. Moi, j'ai beaucoup de candidats qui disent « je veux faire ébéniste » mais qui n'ont jamais eu la curiosité de mettre les pieds dans une entreprise. Il faut d'abord aller voir c'est quoi aujourd'hui le métier d'ébéniste avant de se lancer dans la recherche d'une entreprise parce que ça va pas être concluant, on va pas être convaincant. Donc, voilà, il faut se montrer motivé, il faut se montrer pugnace si on veut vraiment intégrer cette formation. Là, c'est compliqué. Par contre, trouver un maître d'apprentissage, je vais pas mentir. Merci. Alors, du coup, je rappelle aussi que sur l'onglet de formation du site, de notre site du salon, il y a toutes les plaquettes des formations. Il y a quelques vidéos aussi, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La vidéo sera disponible aussi en replay. Alors, je ne sais pas par rapport à la coupure comment ça va se passer. Je suis désolée d'ailleurs, hein, c'est le direct. En tout cas, je vous remercie tous. Merci aux internautes qui se sont connectés. On a dû être à peu près une vingtaine. Donc, voilà. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Juste pour conclure, vous voyez, on a des organismes de formation qui sont prêts pour former, on a des financements qui sont prêts pour financer les formations. Maintenant, à vous de déterminer le métier dans lequel vous voulez vous épanouir. Et tout est mis en œuvre pour que vous puissiez trouver chaussures à votre pied, votre métier, une entreprise et un avenir. Parfait. Est-ce que c'est le mot de la fin ? Tout à fait. Oui. Okay. Merci à tous. Bonne journée à vous. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.